Aujourd'hui, on va démonter ensemble une idée très répandue. Vous avez certainement déjà entendu qu'un verre de vin ce serait bon pour le cœur. Ce mythe s'est forgé dans les années 80. À l'époque, des chercheurs remarquent que les Français, malgré leur amour du beurre et du fromage, ont moins de soucis cardiaques que dans d'autres pays de l'OCDE, pourtant tout aussi friands d'aliments riches en graisse animale. Rapidement, une hypothèse émerge. Nos voisins garderaient la forme grâce aux petits rouges qu'ils se servent après le repas. L'info n'échappe pas à l'industrie qui flaire un bon coup à jouer. En 1991, un médecin français, Serge Renaud, sort une étude qui popularise ce fameux French Paradox. En gros, il explique que c'est grâce aux antioxydants du raisin, les polyphénols, que le vin protégerait le cœur. Forcément, ça sonne bien. Surtout quand on sait que Serge Renaud était aussi petit-fils de vigneron. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve encore une kyrielle d'articles qui louent les bienfaits du vin, mais aussi de la bière ou même du whisky. L'alcool, dont les risques pour la santé sont bien connus, pourrait-il vraiment avoir un effet protecteur à faible dose? Nous aussi, on aurait aimé y croire. Sauf qu'en 2018, The Lancet publie la plus vaste étude jamais menée sur la question. Pas moins de 1800 chercheurs ont épluché les données de 28 millions de consommateurs et leur verdict est clair comme de l'eau de roche. Non seulement le vin ne protège pas vraiment le cœur, mais surtout toute consommation d'alcool, même très modérée, augmente déjà le risque de cancer et d'autres maladies. Des biais dans les études sur le French Paradox ont été dénoncés. Ces travaux comparaient des buveurs occasionnels avec des non-buveurs, pour montrer que les premiers avaient un meilleur cœur. Sauf que dans les non-buveurs se cachaient d'anciens alcooliques ayant arrêté pour raison de santé. En les retirant de l'échantillon, les non-buveurs avaient bien un meilleur cœur. Et pour finir, n'oublions pas que corrélation, ça ne veut pas dire causalité. L'été, on mange plus de glace et on compte plus de noyades. Pourtant, ce n'est pas la glace qui pousse les gens à se noyer. Pour le vin, c'est pareil. Si les Français ont un meilleur cœur, il y a bien d'autres explications. Leur goût pour les légumes, par exemple. Bref, le fameux French Paradox fait toujours rêver, mais la science, elle est formelle. En matière d'alcool, le risque zéro, ça n'existe pas. Alors, chacun choisira où il veut placer la limite, mais la liberté de choisir ne peut pas se baser sur des mensonges. Alors, pour votre santé, restez informés.